La grande différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est que le salarié, quand il est 17h ou 16h, quand il termine, il rentre chez lui, son monde du travail s'arrête. Le mien, il s'arrête jamais. Il tourne en continu, en fait. Ouais, j'ai la possibilité. Demain, je peux prendre ma pension, j'arrête de travailler. En fait, j'ai même pas besoin de la pension de l'État. Je suis rentier toute ma vie, j'arrête de travailler. J'ai suffisamment d'argent jusqu'à la fin de mes jours. Si tu veux une vie rangée, où ton téléphone ne sonne pas, où on ne te dérange pas, tu restes dans le monde du salarié. Ça fait 2h30 qu'on papote. On n'a pas fini. Hein. Attends, on doit parler encore des sujets qu'on n'a pas parlé. Je sais. Moi, j'ai envie que tu parles des affaires qui ont été ratées. Raté. C'est-à-dire, tu l'as acheté pour X, tu as mis Y, tu as vendu pour Z. X plus Y était plus grand que Z. J'ai jamais perdu d'argent. Top. J'ai jamais perdu d'argent. En affaires. Ok, top. Ok, non, magnifique. En fait, ce qu'il y a, c'est quand tu es chef d'entreprise et que c'est tes boîtes ou ta boîte, hein, tu as une responsabilité qui court tout le temps. Que tu sois en vacances, pas en vacances, que tu sois en congé, que tu sois... En somme, tu es quasi toujours accessible. Moi, pour ma part, même quand je pars 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je ne peux jamais dire qu'à part ces dernières années, c'est peut-être depuis cette année ou il y a 2 ans, où je suis rentré dans des zones de confort, mais auparavant, je n'ai jamais pu décrocher complètement, en fait. La grande différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est que le salarié, quand il est 17h ou 16h, quand il termine, il rentre chez lui, son monde du travail s'arrête. Le mien, il ne s'arrête jamais. Il tourne en continu, en fait. Parce qu'on peut m'appeler à 18h, 19h, 20h. Et je rentre jamais à 17h. T'es content de ça? T'es content? Mais je ne sais pas si je suis content ou pas, mais ça fait quand même 17 ans maintenant que je suis entrepreneur. Même avant ça, j'étais entrepreneur très tôt. À 22 ans, à 20 ans, j'étais indépendant. C'est que je me suis fait à ce mode de vie. Je ne vois pas ma vie différemment, Bien sûr. en fait. Est-ce que tu veux devenir pensionnaire un jour? Non, j'ai peur. Ben bien sûr, on n'a J'ai pas envie peur de de devenir m'ennuyer, en pensionnaire. fait. Ben bien sûr, on n'a pas envie de aller à la pension. C'est pas pour nous. Tu sais, au départ de ma carrière d'entrepreneur, c'était gagner un maximum d'argent pour pouvoir en profiter au plus tôt et pour pouvoir arrêter de travailler, et pour pouvoir faire le tour du monde et ceci et cela. Maintenant, c'est fait. Mais en fait, c'est niette. Ouais, j'ai la possibilité. Demain, je peux prendre ma pension, j'arrête de travailler. En fait, j'ai même pas besoin de la pension de l'État. Je suis rentier toute ma vie, j'arrête de travailler. J'ai suffisamment d'argent jusqu'à la fin de mes jours. OK ? Mais je ne peux pas. C'est impossible à concevoir. Si je te dis que je ne sais pas encore rentrer à 16h à la maison, à 15h30, pas parce que j'ai pas la possibilité, mais c'est que j'ai pas l'envie. J'étais tellement rodé à travailler jusqu'à 17-18 Mais heures. c'est aussi un plaisir de Mais c'est travailler. un plaisir, Bien voilà sûr. exactement. Avant Je tout, fais c'est ça un avec plaisir. Je fais ça avec plaisir. Tu le fais pas pour le salaire, tu le fais pour le plaisir. Tout à fait. Et puis, comme je t'ai dit, si tu veux une vie rangée, où ton téléphone ne sonne pas, où on ne te dérange pas, tu restes dans le monde du salariat. Il ne faut surtout pas aller vers le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas tenir. Et j'ai des exemples concrets. J'ai des personnes qui sont venues travailler avec moi au sein de l'agence immobilière, c'est-à-dire comme agent immobilier, hein, même pas donc dans l'achat-vente. Hein. Au bout de 6 mois de stage, comme indépendant, il m'a dit, je ne peux pas, ce n'est pas fait pour moi. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, moi, je ne supporte pas cette pression financière. Tous les mois, mon compteur, il est à 0. Je n'ai pas de fixe. Je travaille à la commission. Bah oui, c'est ça le rôle d'un agent immobilier. C'est ça qui doit te motiver, c'est que tous les mois, tu es à 0. Donc, tous les mois, tu dois te battre pour faire ton chiffre d'affaires pour la fin du mois et gagner tes revenus. Mais voilà, après, je pense que c'est une question tout simplement, soit c'est inscrit dans l'ADN, soit c'est un état d'esprit. Mais de toute façon, il faut des deux dans la vie. Il faut des salariés et il faut des chefs d'entreprise. C'est ça. Voilà. J'aimerais bien clôturer avec le sujet suivant. La transmission. Ouais. Quand tu auras 120 ans. Je vais tout vendre et je vais tout gaspiller avant de mourir. Non, c'est vrai ça. Tu peux tout vendre. D'accord, tu peux tout vendre. Ouais. Ça, c'est facile parce que c'est facile à estimer. Tu as Ouais. les actifs de chaque société. C'est Ouais. très simple. Tu as soit le cash, soit les actifs. Et les agences immobilières, tu l'estimes par EBITDA. Ouais. Mais comment est-ce que... Alors, déjà, est-ce que tu as envie de transmettre les entreprises à tes enfants? Ou est-ce que tu as envie de vendre? Bah, tu m'as répondu, tu as envie de vendre. Mais est-ce que cet argent-là, tu vas faire quoi? Tu vas le donner juste en cadeau à tes enfants? Tu sais, on dit qu'il y a une génération qui construit, la deuxième génération, elle gère, et la troisième génération, elle dilapide tout. Moi, je suis celle qui a construit parce que je suis parti de rien. Exactement. Donc, à mon avis, mes enfants, Bon, si je les éduque correctement, ils vont pouvoir gérer parce qu'ils ont vu papa comment il travaille pour arriver à créer tout ce que j'ai créé aujourd'hui. Okay? Donc, eux, peut-être qu'ils auront quand même ce sentiment de se dire, c'est quelque chose, mon père a travaillé dur pour nous le léguer. Ils vont l'apprécier. Voilà. Ils vont peut-être l'apprécier ou ils vont en tout cas en savoir le prix que ça m'a coûté.
Donc, ils vont peut-être le gérer eux correctement. Mais les petits-enfants qui viendront derrière, Ils vont le gaspiller. ils vont tout dilapider. Hein. C'est sûr. Comment faire pour protéger ce patrimoine, ce travail-là, pour que Mais ça écoute, se passe? tu seras plus là de toute façon. Tu seras peut-être plus là. Mais tu n'as pas envie de protéger tes petits-enfants? Si. Après, tu sais, je pense qu'il y a des bureaux en succession patrimoniale qui sont très compétents pour ça. Il y a des techniques comme par exemple, c'est les très très grosses fortunes, les entreprises qui font ça. Ils créent des fondations. Donc, et alors, ils mettent tous les biens dans la fondation. Une fondation, c'est censé ne jamais s'éteindre. On va s'éteindre, nous, génération après génération, mais la fondation, elle va rester. Si tu places tous tes produits dans la fondation, personne n'aura le droit de vendre les immeubles, les bâtiments ou les actifs de la fondation. Non, mais par contre, j'explique régulièrement à mes enfants que tout ce que j'ai créé, que j'ai bâti, c'est à moi. C'est pas à eux. Et que s'ils veulent plus tard prétendre à quoi que ce soit, ils doivent travailler. Ils doivent me montrer. Voilà, je ne veux pas leur faire grandir dans l'oisiveté, au fait. Où, voilà, on reçoit tout gratuitement. Non, loin de là. Je dis, voilà, vous voulez construire, je serai toujours là pour vous appuyer, pour vous aider à entreprendre, pour vous soutenir dans des projets, les analyser. Si vous cassez la gueule, vous casserez la gueule, mais au moins vous aurez essayé. Okay, mais par contre, vous servir tout sur un plateau d'argent pour que vous puissiez profiter des fruits de mon dur labeur qui a duré pendant 20 ans, vous rêvez, hein, je dis. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Hein. Si tu auras X millions sur ton compte bancaire à la vente de société, ils savent très bien que c'est de l'argent qui va tôt ou tard atterrir chez eux. Tu sais ce que je leur dis, je leur fais peur. Comment tu fais ça? Je leur dis que je vais tout laisser à une association caritative. Qui ne doivent pas attendre que je meure pour hériter de quoi que ce soit. Parce que même quand je vais mourir, je vais laisser ça à une association. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. En pratique, tu vas faire quoi? Dans la pratique, écoute, je vois, ma grande fille fait de la gestion d'entreprise. La deuxième, elle m'a dit, je vais travailler avec toi dans l'immobilier. Okay. Et le petit, lui, il a 12 ans, il a déjà la tête dans la finance. Bien sûr, ok. Donc, je pense que c'est comme... Je leur parle régulièrement, en fait, de l'entrepreneuriat. Je leur parle de tout. Je leur parle du fonctionnement de la macroéconomie. Je leur parle du fonctionnement de la bourse. Je leur parle des fonctionnements de crypto-monnaies. Je leur parle du fonctionnement de l'économie. En fait, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, ils sont... imbibés d'informations en fait. Bien sûr, du coup, je crois que voilà, ils s'en imprègnent petit à petit et à échéance, je crois que voilà, je veux qu'ils comprennent le système économique, que ce soit national, mondial ou le flux d'argent, de trésorerie, comment ça fonctionne, l'effet de levier bancaire. Je veux qu'ils comprennent tout ça très tôt parce que moi, j'ai compris ça sur le tard en fait. Et donc, j'ai la possibilité d'enseigner ça à mes enfants. Au préalable, lorsqu'ils sont plus jeunes, je veux qu'ils comprennent tout ce système, comment fonctionne le système financier mondial, en fait, les cycles économiques, les cycles de crise, quand il faut acheter, c'est quoi le quantitative easing, quantitative tightening, je veux qu'ils comprennent tout pour que plus tard, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils puissent gérer ce flux de trésorerie, ce flux d'argent et comprendre comment le système fonctionne. Quand investir, quand lever le pied, quand l'économie démarre, quand il y a des injections monétaires mondiales, quand ils peuvent dire « ok, je peux y aller » ou quand l'économie se resserre, lever le pied, se mettre vers de l'or ou des choses plus tangibles, plus sûres, et puis aller sur les marchés financiers quand on imprime de l'argent en fond. Okay. Ils comprennent les cycles économiques, c'est important, je trouve. C'est ça. En résumé, j'aimerais juste rajouter que, effectivement, tu as raison, il faut apprendre aux enfants des choses de tous les jours et le plus tôt possible. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il faut les imbiber dès le plus jeune âge, et ça se fait par des cycles. Si on leur dit une chose, ils ne vont pas tout de suite comprendre, mais recommencer, et leur faire apprendre des choses dès le plus jeune âge. C'est ça. Et puis après... tu sais, en Belgique ou dans l'Occident, globalement, en Europe, les discussions autour de l'argent sont souvent tabous, contrairement à ce qui est aux États-Unis, où l'argent, c'est pas tabou du tout. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Je peux en parler ouvertement. Au début, tu sais, les sommes dont on parle aujourd'hui, voilà, ça me fait plus grand-chose, sauf si on passe à la barre de 15-20 millions. Là, je vais me dire, OK, c'est du lourd dans ce que je vais. Mais je parle de 200, 300, 400 000 euros, c'est anodin, c'est devenu anodin pour moi. Mais tu sais qu'à 27 ans, quand je faisais mes premières opérations immobilières, quand on me disait il faut acheter l'appartement 120 000 euros à 25 ans, j'en tremblais. Hein. Je me disais putain, je prends perpète, quoi. C'est 20 ans, 30 ans le crédit. J'avais peur, tu vois. Mais il faut surpasser cette peur, en fait. Parce que dans le fond, ça reste des actifs tangibles, ça reste que des chiffres. Il faut se familiariser avec ça et ne plus avoir peur de ces chiffres-là. Donc moi, mes enfants, je leur parle ouvertement d'argent. J'ai aucun tabou. Je peux leur dire combien j'ai gagné sur une opération, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Tu vois. Et ils vont pouvoir aussi écouter ça dans le podcast. Mais ça ne veut pas dire que papa a de l'argent qui est tout prêt pour nous et qu'on peut dilapider. Ça, c'est dans leur rêve. Ça n'existe pas, ça. Ils vont aller, ils vont travailler chacun des sous qu'ils méritent. Voilà. Quitte à travailler avec moi, je vais les encourager, je vais les soutenir, mais ils n'auront rien de gratuit. Voilà. Je veux leur apprendre la valeur de l'argent. C'est ça qui est très important. D'accord. Qu'ils apprennent la valeur. Après, une fois qu'on voit qu'ils comprennent, qu'ils ont un certain âge, qu'ils ont une certaine maturité, là, on peut parler de les faire
entrer dans l'entreprise, gérer les capitaux de l'entreprise. C'est parce que la phase de délire, elle sera derrière, elle sera passée. Tu sais, moi, j'ai eu de l'argent très, très jeune. À 22 ans, j'avais un premier commerce. Tu vas rigoler, mais c'était un cybercafé. Un Internet café, comme on appelait ça à l'époque. Parce que tout le monde n'avait pas accès à Internet. Okay, donc, j'ai vu qu'il y avait une niche là. J'ai vu quelques commerces qui cartonnaient. J'ai quitté mon emploi, j'ai créé cette entreprise. Je gagnais, à l'époque, j'avais 22 ans, je gagnais 800 euros à 1000 euros par jour. Pas mal. Ouais, j'avais investi dans 20 PC et pour l'investissement, j'ai emprunté. J'avais 10 000 euros de côté, j'ai emprunté 10 000 euros à un ami. J'ai remboursé mes PC au bout de 3-4 mois parce que je gagnais 1000 euros par jour. Ça a été très vite. Mais par contre, quand tu as l'argent jeune, facile, enfin facile, c'était de l'argent légal, hein, rapide, je vais dire, voilà, plutôt. Eh ben, tu vas dans des travers. Je me suis acheté une Mercedes cabriolet, je me suis acheté une moto. Quand je sortais, c'était des soirées avec du champagne à tout va, etc. Tu vois. Donc, je suis passé par cette phase où j'ai gaspillé de l'argent bêtement. Okay, chose que si je n'avais pas faite, j'aurais pu peut-être faire des investissements plus tôt et être rentier plus tôt que maintenant. Mais par contre, je suis content de l'avoir fait. C'est peut-être des petites erreurs de jeunesse, mais qui valent la peine d'être vécues quand même une fois. Pourquoi ? Parce que quand plus tard, tu as beaucoup plus d'argent et de possibilités, tu ne fais plus les mêmes erreurs. C'est ça qui est intéressant. Il faut faire ces expériences-là aussi. Voilà, exactement. Tu sais, si tu as envie une fois de te faire un kiff avec tes amis, même tu es entrepreneur, tu dis, tu sais quoi, ce soir, je vais sortir, je vais gaspiller 2000 euros. Ben vas-y, fais-le. 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 Mais ne le fais pas toutes les semaines. Ne le fais pas tous les 2 jours. Une fois de temps en temps, fais-le. Tu sors 2 3 000 balles, 4 000 balles, tu veux ouvrir des bouteilles de champagne, tu veux faire le roi du Qatar, le prince du Qatar. Fais-le. Fais ton kiff. Mais ne prends pas cette habitude de vie, comme par exemple font beaucoup de jeunes footballeurs. Ils prennent des trains de vie comme ça où ils envoient de l'argent. Quand leur carrière s'arrête à 30 ans, ben c'est fini. 3-4 ans après, ils se retrouvent gardien de parking comme Arnold. Voilà. D'accord, ça marche. Ok, Attila, merci beaucoup pour le temps, pour le partage, pour tous les secrets, pour les discussions, pour le sujet, pour l'émotion. On n'a pas eu assez de temps quand même. Je sais, ça fait ça fait presque 3 heures. Ils s'endorment derrière les caméras là. Peut-être, oui, je sais pas. Mais en tout cas, on a passé 3 heures ensemble. Ça peut être dans la vidéo finale. Ouais. Je ne sais pas, la vidéo, à mon avis, va être composée de 2h30. Il y a beaucoup de matière. C'est un vrai podcast. Ouais, je pense. C'est mon premier, en tout cas. Moi aussi. Donc, ton premier aussi. Un one-to-one, c'est le premier. J'espère que ce n'est pas le dernier entre toi et moi. Non, c'est sympa, hein, je pense. Et puis, on n'a pas eu l'occasion de débattre de tous les sujets dont on voulait débattre. Non, on a survolé dans les grandes lignes les sujets, mais exactement. Bon, certains peut-être de manière un peu plus approfondie, d'autres moins. Mais je pense qu'on a encore pas mal de choses à explorer. D'une manière infinie. Je pense que ici, tu vois, c'est lui qui arrive à la fin de la vidéo et du podcast. Ouais. Est-ce qu'il peut avoir droit à une consultation de ta part par rapport à un projet immobilier ? Écoute, je vais te dire honnêtement, depuis que j'ai créé cette page Instagram, j'ai énormément de demandes de formation. On me dit, Attila, j'ai suivi des formations, j'ai vu des coachs, etc. Mais tu es à un niveau au-dessus. J'aimerais bien que tu m'accompagnes, je te paye, c'est quand ta formation, etc. C'est quelque chose auquel j'ai jamais pensé, que j'ai jamais voulu faire. Mais peut-être qu'à terme, je préparerai une formation que je dispenserai, mais vraiment spécialisée dans l'achat-vente, pas dans l'investissement locatif. Et effectivement, si quelqu'un regarde les 2h45, pourquoi pas venir partager une journée avec moi. Une journée dans la vie d'Attila. Magnifique. Et donc, comment est-ce qu'il doit faire ? Il t'envoie un email dans lequel il met dans le titre... Mais comment je vais savoir si c'est vrai ou pas, s'il y en a 10 en plus, je fais comment, moi ? Dans le titre, il met suite au podcast de E et V. Ouais. Merci pour l'accompagnement d'une journée. Ouais, une journée. Il peut venir passer une journée avec moi et voir c'est quoi être plongé dans la vie d'un acteur immobilier bruxellois qui fait de l'achat-vente, de l'investissement locatif. En tout cas, dans la mienne. Alors, moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je me suis dit peut-être une consultation d'une demi-heure, d'une heure. Mais là, en fait, Attila propose une journée complète. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous allez être avec Attila pendant une journée, vous aurez aussi le temps et le privilège de lui poser les questions qui vous intriguent le plus. Préparez bien votre liste parce que vous allez avoir 15 ans d'expérience à votre en une journée. En une journée, ouais. Top. Si vous avez aimé ce podcast, cette vidéo-là, mettez tout de suite un like, commentez, partagez. Et on se dit au revoir avec Attila et à tout bientôt. Attila, ouais. Merci. Allez, c'était top. Merci beaucoup. On fera ça encore, hein, je avec pense. Grand plaisir.